Pendant que je scrollais de manière habituelle et totalement pathologique le long de mon fil d'actualité Instagram, je suis tombée sur l'annonce de la sortie du film de Jean-Pascal Zadi. Ça aurait pu rester anodin, mais c'était sans compter sur la fachosphère. Vous n'êtes pas fatigué? Des trucs avec eux, ils sont pas contents. On fait des trucs sans eux, ils sont pas contents. What do you want? Hein? En tant que racisé, on a une bonne idée de ce que ce narratif a nourri dans nos plus jeunes années. Tu veux être Sam dans les Totally Spies et on te cantonne à Alex. Donc on a vite compris le concept d'assignation. Ta place, c'est là et pas ailleurs. La sous-représentation des corps racisés dans la culture en général, au cinéma, dans les médias, on le sait aujourd'hui, a des conséquences sur notre conscience même, sur là où on se projette, nos aspirations de vie, nos ambitions, ou même notre perception de nous-mêmes. Et ça a aussi un effet sur les consciences collectives, vu que ça nourrit les stéréotypes et que ça nous cantonne à des rôles définis et restreints. Et ce que je trouve intéressant dans la réaction de cet éminent membre de la fachosphère, c'est que pour lui, le caste noir, c'est une chose. Oh, mais que des noirs osent se représenter en astronaute, donc dans une position totalement positive, c'est ça qui passe pas. Ça va bien se passer, Michel. On se souvient de la polémique incroyable de l'annonce de Hailey Bailey en tant qu'Ariel avait faite sur la planète entière, d'ailleurs. Les prétextes étaient « Mais non, la première Ariel elle était blanche, donc la deuxième elle ne peut pas être noire. C'est de la propagande woke. Ariel elle n'était pas décrite comme ça dans les contes des frères Grimm. Vous diriez quoi si on remplaçait Black Panther par un homme blanc ?» On souffle. Ne nous y trompons pas, les motifs sont toujours racistes. Racistes. Yes, they are. J'ai compris aujourd'hui, avec des réactions comme celle du début de la vidéo, que cette ségrégation, elle est volontaire. C'est une stratégie pour rester dans un entre-soi confortable, en rabaissant symboliquement ces minorités, de manière à garantir justement cette mainmise de la blanchité sur toutes les industries planétaires. Et je trouve qu'une bonne illustration de ce fait-là, c'est la cérémonie des flammes. Donc il a carrément été nécessaire de créer un événement alternatif pour permettre à des artistes qui sont les plus streamés en France, les plus récompensés planétairement, pour que ces artistes puissent se voir récompensés, étant boudés par les Energy Music Awards, l'histoire de la musique. Donc il faut vraiment le prendre comme ce que c'est-à-dire une stratégie. Ça n'a rien de non intentionnel. Les racistes ont conscience que par la culture, on peut créer des ponts, on peut influencer, on peut asseoir son existence. Et quand on y regarde mieux, c'est avant tout l'expression d'une peur de l'effacement, de l'oubli, ce qui est la conséquence d'un déclin de la culture blanche effective qu'on peut observer jusqu'à l'heure actuelle, et c'est justement cette crainte de ne plus être à la page qui alimente ces actions. Peur d'en laisser briller d'autres et de finalement perdre sa place. Mais c'est sans compter sur le public qui, comme pour le cas d'Aya Nakamura notamment, rend ses lettres de noblesse au travail de ces artistes minoritaires. Talent is gonna shine regardless. Period. Et c'est aussi quelque part une leçon qui nous dit que on peut faire sans eux. Que du talent et de la détermination peuvent suffire. À nous de rejeter ce qu'on projette sur nous et d'écrire notre propre histoire, au-delà des sentiers battus.